Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf littéraire sur GMTV+. Content de vous savoir nombreux devant votre petit écran, devant votre application, devant votre smartphone pour regarder cette émission. Nous sommes le 4 septembre 2025 et nous allons parler donc de livres. Mon préféré est celui-ci, Clé des Trois. Tribalisme, colorisme et racisme et cohésion sociale. Bon, c'est pas parce que c'est mon préféré qu'il est le meilleur. Non, le meilleur pour certains pourrait être Renaissance. L'auteur nous en parlera. Il travaille beaucoup. Un peu le laborieux, ses enfants travaillaient, prenaient de la peine car c'est l'effort qui manque le moins. Elle a beaucoup travaillé. Femme africaine au cœur de l'entrepreneuriat et des luttes pour l'égalité. L'auteur de ces trois beaux ouvrages est Mango Keyanfe, qui est donc notre invité aujourd'hui. Bonjour Mango. Bonjour Jackie. Ça va bien? Très bien, toujours. Et merci pour l'invitation. Oh, vous êtes éternellement la bienvenue, tout le monde le sait. Ok. Pour nous accompagner dans cette émission, et quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé, car toute la partie pas post-production, la post-production c'est plus tard, donc la préparation a été de Philippe Arino, qui est le nouveau chroniqueur de JMTV+. Bonjour Philippe. Bonjour, c'est Arigno. Hein. Arigno, oui, ça fait partie du bêtisier, ne t'inquiète pas. Philippe Arigno, bonjour. Bonjour. Comment ça va Philippe? Très bien, je suis très content d'être là. Ben, je suis content de te savoir désormais chroniqueur de JMTV+. Je compte te garder longtemps parce que tu es quelqu'un de formidable. Oh, formidable deux fois. Deux fois formidable. Voilà. Donc, Mango Keyanfe, Philippe qui est le nouveau chroniqueur de JMTV+, on va pas mentir aux gens, on se connaît un peu, on se tutoie, donc on va pas faire comme si on se connaissait pas. Donc. Merci une fois de plus d'être sur JMTV+, et je suis content de te recevoir. Je suis très heureux de savoir que tu es devenue une très grande travailleuse, une vraie fourmi quoi. J'ai toujours été une grande fourmi moi. Ah, si on l'avait appelée Modestine, ça n'aurait pas marché. Je suis la reine des abeilles. Elle est la reine des abeilles. Très bien. Pas des fourmis manières, bien entendu. Alors, ce travail, nous allons beaucoup plus parler de Clé des Trois. Pourquoi? Car j'ai eu un coup de cœur pour ce livre en le lisant, et Philippe également. Comment t'es venue l'idée de te mettre à écrire? Car je te connaissais dans plein d'autres choses, associatives, entrepreneuriat, mais d'où vient ce goût de l'écriture, Mango? Alors, l'écriture, tout comme la mode ou la peinture ou d'autres compétences que je possède, vient simplement d'une passion. Depuis ma petite enfance, j'ai souvent rédigé des petits textes sur des bouts de papier et en grandissant, ça a pu être sur un smartphone, sur un agenda quelque part. Et puis, il s'avère qu'un jour, en parlant à un ami, il m'a dit, écoute, arrête. Je lui ai montré certains de mes écrits, il m'a dit, arrête. J'aimerais que tu prennes ton stylo noir et que tu me poses tes écrits sur du papier blanc. Et du coup, il m'a vraiment beaucoup motivée. Ces livres-là étaient rangés dans des petits coins, soit dans ma boîte mail, dans l'une de mes boîtes mail, ou dans un bloc-notes, ainsi de suite. Et donc, j'ai dû les regrouper, travailler dessus, faire les relectures pour pouvoir en arriver à cela. Pourquoi j'ai l'impression que cet ami-là se prénommerait Serge? Tout à fait. Hey Serge, salut toi. Serge. Et merci Serge. Magnéto Serge. Bien. La quatrième de couverture, je ne dirais que cette quatrième de couverture, que les trois quarts, on retravaille sur ceci plus tard, afin de permettre aux téléspectateurs de comprendre chacun des ouvrages. On ne va pas tout verser dans une marmite, non, on va scinder le ndolé du poisson de ce... Tu sais ce que c'est le ndolé? Non. Tu vas l'apprendre, tu vas voir, ça va te plaire ça. Donc, tribalisme, colorisme, racisme et cohésion sociale. Ce livre est un cri, une analyse et un acte politique. Il dénonce trois fléaux qui rongent l'Afrique de l'intérieur: le tribalisme, le colorisme, le racisme. Hérité de la colonisation et nourri par les inégalités modernes, ces systèmes d'exclusion empêchent l'unité et la justice. Son analyse fouillée met en lumière ces communautés souvent reléguées dans l'ombre. Peul, Bamileke, Igbo et tant d'autres, gardiens d'histoire aussi riches que méconnus.
à travers des exemples concrets, des témoignages, des faits historiques et une vision panafricaine, l'auteur de Mango qui en fait appelle à l'éveil des consciences et propose une réponse claire. La cohésion sociale comme fondement d'un avenir africain digne et solidaire. Fermer les yeux, c'est consentir à l'injustice. Fermer les yeux, c'est consentir à l'injustice. Je préfère répéter. Il est temps de briser ce cercle et d'écrire une nouvelle page. Le triomphe des ennemis de l'Afrique s'écrit ainsi. Corrompre ses enfants et briser leurs esprits. Cette 4e de couverture résume assez bien ce livre. Philippe, toi qui as travaillé pour cette émission, qui as préparé toute cette émission, tu as sans doute des choses à faire entendre aux téléspectateurs de GNTV+, mais surtout à l'auteur. Alors, je te laisse y aller. C'est prendre le temps qu'il te faut, pas trop bien, pour cuisiner notre invité Mango qui en fait. Merci. Je t'en prie. Je l'ai lu, Clé Détroit, jusqu'à minuit et demi. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde parce que c'est digeste et il y a du contenu. C'est concret. Pour un Français comme moi, ça m'a donné un panorama de l'Afrique que je n'avais jamais entendu. Ça m'a fait comprendre les ressorts aussi du racisme, tout ce que tu mets derrière tribalisme, colorisme. Alors déjà, la première chose, je trouve que tu as la classe, Mango. Tu as vraiment la classe. Parce que j'ai eu l'impression de lire un livre écrit par une chef d'État, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a un programme politique pour son pays et pour son continent aussi. Et au départ, quand je l'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est pas, je vais m'ennuyer. Et au fur et à mesure, j'ai vu une profondeur, une analyse géopolitique, économiste aussi, et puis des vérités que j'ai trouvées hyper profondes. Et moi, je suis très exigeant à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, waouh, on accueille quelqu'un. On accueille quelqu'un. Je te dis pas ça pour te graisser la patte. Je te dis ça parce que je trouve en fait que c'est un livre qui devrait être entre les mains. Enfin, tu pourrais être invité à Sciences Po, Paris, que tu n'aurais pas à rougir de ce livre parce qu'il y a tellement de contenu. C'est un programme politique et c'est pas voter Mango, mais presque. Moi, j'ai envie de dire voter Mango. Présidente, remplace Macron. Donc, pardon, je suis ma bouche. Donc voilà, je me suis pas du tout ennuyé. J'ai même été édifié par ta noblesse d'âme et tout ce que tu proposes. C'est pas de la poésie à 2 balles. C'est vraiment concret. Et tu aimes l'Afrique, tu aimes les Africains, et puis tu ne les enfermes pas dans leur continent non plus, parce que tu parles énormément même de la Bosnie-Herzégovine, tu parles des États-Unis, tu parles de la Suisse, enfin tu casses, tu n'enfermes pas l'Afrique dans un précaré, tu parles aussi de la diaspora. Donc voilà, ça c'est ma première impression de lecture. Est-ce que tu aimes ce livre ? Oui, bien sûr, d'où le titre. J'aime tellement les clés, parce que les clés sont les outils qui permettent d'ouvrir et de fermer une porte, mais je préfère plus lorsque la clé ouvre. Donc ce livre, je l'aime beaucoup, sinon je ne l'aurais pas écrit. Surtout les thèmes que j'aborde à l'intérieur, qui sont des thèmes, des thèmes sociétaux, qui ne sont ni anciens, est plutôt, on va dire, éternel. C'est des thèmes qui existeront toujours, mais qui, à force de clamer, peut-être que s'amoindriront. Tu parles beaucoup, c'est très ancré aussi dans l'actualité, tu parles de TikTok, tu parles des réseaux sociaux, tu parles de Black Lives Matter. Enfin, tu
en même temps, tu te tournes vers l'avenir, tu parles beaucoup de l'avenir, mais c'est très enraciné. Tu emploies beaucoup le terme enraciné. Tes racines, tu peux m'en parler? Alors, mes racines. Et l'importance de tes racines? Alors, mes racines, moi, Mango, sont la terre d'abord. Pour moi, la terre, c'est un tout, c'est pas un lieu qui est divisible, c'est quelque chose d'uni. Donc, c'est vrai que mes racines, telles que je suis, sont africaines, mais je considère que les êtres humains en général sont tous d'abord africains, puisqu'on nous a dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, si j'écris un livre de ce type, c'est pour réveiller les esprits de tout le monde, en fait. C'est réveiller, que ce soit les hommes de peau noire, les hommes de peau blanche, les hommes de peau asiatique, peu importe, hein, toutes les races, de les amener à comprendre qu'il est inconcevable de traîner autant de poubelles, j'appellerais ça autant de poubelles, sur les uns que sur les autres. Les solutions sont là aussi, et puis on se rend bien compte que les politiques n'ont pas du tout envie de les aborder. Et moi, mes racines, c'est ça en fait. C'est la terre d'abord, quelle que soit sa couleur, mais c'est la terre. Et c'est cet endroit que nous avons inventé comme étant le berceau de l'humanité, qui est l'Afrique, et dont tous les êtres humains sont africains, forcément. Dans la forme, ça prend la forme un peu de l'encyclopédie, c'est-à-dire une grande table des matières, avec des tableaux, mais c'est pas rédigé comme un roman, pas rédigé comme un essai, ce qui fait qu'en fait on a tout le contenu, c'est très facile à lire, et avec une forme qui n'est pas lourde, et en même temps, alors moi j'ai rigolé parce que tu utilises beaucoup les guillemets, tu fais tu te mets des emprunts, tu te mets dans la peau de nous, de chaque lecteur, tu nous cites, tu croques des travers, donc il y a chez toi, en plus de l'observatrice acérée, une imitatrice. Et d'ailleurs, il y a certains moments, comme tu détricotes les ressorts du racisme, des fois on se reconnaît dedans. Ou alors, il y a un tableau aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est un tableau où tu parles de toutes les minorités, les Bamileke, notamment les Peuls, etc. Et tu mets entre guillemets ce que communément on pense d'eux. Et donc, ces citations et parfois ces imitations, quand tu parles du racisme où en fait les Noirs s'occidentalisent pour faire bien et qu'ils sont en chemise blanche, costard cravate, alors que c'est tropical. Sous 50 degrés. Sous 50 degrés. Donc, il y a chez toi une imitatrice en plus de l'observatrice. Et du coup, oui, c'est très utile. Moi, le tableau que tu as fait là, pour parler des préjugés, on ne les dépasse que si on les nomme déjà. Et toi, tu as comme objectif de nommer le mal. Et d'ailleurs, il y a un de tes sous-titres, c'est « Nommer les injustices ». Nommer les injustices. On n'avance pas si on ne nomme pas le mal. Et après, tu imites, tu le fais avec humour, tu le fais, c'est des punchlines, et du coup, ça fait que tout le monde peut se retrouver dans ce bouquin. Se retrouver. Est-ce que tu valides ce que je te dis? Est-ce que tu imites un petit peu? Est-ce que tu as des dons d'imitatrice? Peut-être que je suis un peu comédienne dans l'art. Dans l'art, il faut savoir que j'ai été une ballerine, une danseuse, donc je peux faire du théâtre facilement. Mais le fait de vivre les choses, tout ce que j'effectue dans la vie, je dois le ressentir d'abord. Si je ne le ressens pas, je ne peux pas le partager. Donc en écrivant ce livre, je le ressentais, je le vivais, et il fallait que je le partage. Et était important pour moi, parce que si vous écrivez quelque chose et que vous ne vous retrouvez pas dedans, puisque j'ai vécu tout ce qu'il y a dans ce livre personnellement, j'ai vu des gens vivre d'autres choses que je n'ai pas vécues. Et comme je dis quelquefois, l'auteur, c'est celui qui transmet l'invisible aux personnes auxquelles deviennent visibles, exactement. Donc il faut que je joue, il faut que je rentre dans la peau
de ces personnes qui ont vécu des choses ou de ces personnes qui n'ont pas encore vécu les choses pour qu'elles puissent comprendre. Tout à l'heure, Philippe l'a bien dit, quand on lit le livre, il y a des endroits où on se sent concerné. Ce livre, avec les tableaux, les guillemets et tout ce qu'il a vu dans le livre, est un ouvrage que je voudrais pédagogique, justement. C'est le but. On dirait des fiches entre guillemets du bac synthétique pour comprendre la situation, parce que et puis c'est de la vulgarisation, mais où tu donnes il y a du contenu, c'est pas du tout simplifié. Tu parles pour quasiment chaque pays d'Afrique des conflits, tu remontes aux origines, et puis après tu donnes des solutions. Donc c'est des fiches, c'est très pédagogique. N'importe quel même collégien devrait lire en fait Clé des Trois. Pas seulement ceux d'origine africaine. Tout le monde en fait. Tout le monde est concerné. Et cet universalisme, j'ai trouvé ça génial. C'est puissant, c'est très puissant. Voilà. Est-ce que cela ne relève pas de ta double culture désormais ? Je pense que oui, parce que il y a un moment dans la vie où, quel que soit l'endroit où on se trouve, on s'identifie à l'endroit où on reste. Et si, comme tu viens d'évoquer, on a cette double culture, il est forcé que je sois imprégnée des deux. Et je pense que je dois être imprégnée d'un peu plus que d'une double culture pour être une personne qui effleure le monde entier. Ouais, et qui aime bien aller à la découverte d'autres civilisations, d'autres cultures et tout le reste. Donc, ce qui me permet en même temps de pouvoir faire une fusion et de travailler dessus. Quand j'ai lancé ce livre-là, la plupart des gens qui voient marqué dessus tribalisme pensent que je parle d'une tribu en particulier qui est au Cameroun, qu'on appelle les Bamileke-Non. Ce livre n'est pas adressé aux Camerounais, elle est adressée, comme il a vu Philippe, à tout le monde. Tu comprends pourquoi j'ai voulu que c'est lui qui porte l'interview, car c'est moi qui porterai l'interview, on dirait deux Bamileke qui se parlent. Je veux quelqu'un qui est extérieur. Porte cette interview. Et justement, dans ce livre, quand on parle de tribalisme, il a bien vu tout à l'heure, on va parler, comme dans le résumé du livre, on a les Igbo, on a les Peuls, il y a même eu le problème de Suisse, il y a eu les Khoisan, il y a eu plusieurs pays qui ont vécu une marginalisation. À la base, j'ai voulu écrire marginalisation, mais je me suis dit non, comme moi j'aime la rime, fallait que je rime. J'espère que tu ne finiras pas par ramer. Je fais une petite parenthèse. Bon, parce que les clés, ça ouvre un trésor, ça ouvre les cœurs. Tu as quelque chose avec le chiffre 3, parce que même, bon là vous voyez, clé D3, mais bon, là, je viens de remarquer, mais Renaissance, regardez comment c'est écrit. Il y a des 3 partout. Il y a des 3. Là, tu portes des croix avec 3 croix de la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? Et elle a 3 garçons. Elle a 3 garçons. Non, mais alors, il y a une histoire avec le chiffre 3, c'est trinitaire, c'est quoi? Par contre, non. Et le fait de me le dire, je pense que je vais creuser et finir par faire quelque chose. Moi, je suis comme ça. Je suis très imaginative, je vais creuser et je vais comprendre pourquoi le 3 apparaît partout. Je ne sais pas donc. C'est trinitaire. Et alors, en plus de joueuse, j'ai trouvé ce livre, je trouve le livre Clé des 3 courageux, parce que tu vas appeler un chat et tu vas dénoncer des choses qui pourraient même freiner ta carrière, flinguer ta carrière ou le succès de ton livre, parce que tu vois, tu parles quand même de l'ingérence d'acteurs étrangers via la dette, l'aide et les accords commerciaux. Tu parles des conditionnalités imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Donc tu parles des attaques internes et des divisions internes à chaque pays et puis à l'intérieur de l'Afrique. Et tu parles aussi des pressions externes. Donc tu n'as pas la langue dans ta poche. Non, je valide. Je peux les fouiller les poches? Je n'ai pas le coquinou. Et enfin, donc, il vient d'où ce goût du risque? Il vient d'où? Alors, c'est pas du jeu, hein. Je m'appelle Mango. Je vais
vous donner la signification de ce nom, on va partir de là. Mango, à la base, c'est quelque chose, c'est un roc. Et dans notre langue, ma, c'est la mer, ngo, c'est la pierre. Maintenant, quand je dis c'est une reine des abeilles, parce que dans ma langue, ça veut aussi dire reine des abeilles. Ah. Wow. Donc ce nom, c'est un nom qui signifie la puissance, la force. Et la personne d'où je tiens le nom était ma grand-mère, elle n'avait pas froid aux yeux. Et je suis exactement comme elle. Oui, ça je le Et sais. dans ma communauté, il y a une chefferie, c'était l'une des rares femmes qui avait le droit d'y entrer. Et d'apporter son dernier mot. Mon père aussi était quelqu'un, monsieur Kéanfé, qui a un nom qui n'a pas une signification réelle, qui à la base aurait dû, mais quand on l'a écrit sur son acte de naissance, il a pris une autre forme, qui est celui-là, Kéanfé. Ça ne veut rien dire, mais c'est aussi un homme de poigne. de poigne. Wow. Donc moi je suis quelqu'un qui, j'ai une très grande confiance en moi, même lorsque je suis, on va dire, enterrée, je ressors toujours la tête haute. Alors moi, ce que j'aime, c'est que la force qui n'est pas humble, enfin, la force qui est agressive, orgueilleuse, qui a des comptes à régler, qui n'est pas en paix, devient finalement faiblesse. Et toi, je crois que tu as une force, parce que elle est aimante et elle s'autocritique, elle est fragile. L'humilité, on la voit dès l'avant-propos, c'est-à-dire que dès l'avant-propos, tu es déjà en train de dire, bon, on parle des murs, des divisions en Afrique, des problèmes africains, mais c'est des murs que parfois nous-mêmes avons construits, avons créés. Et là, c'est dès les premières lignes. Et là, tu fais, ok, la nana, elle n'est pas en train d'écrire parce qu'elle a des comptes à régler, elle est animée par une force, par un amour et une paix qui va tout remporter. Voilà, je trouve qu'il y a une sacrée force dans ce livre. Parce que j'ai dans mon être ce besoin de liberté ou bien de libération de tous en fait. J'ai besoin de voir que l'être humain comprenne ce que c'est que l'humilité, comprenne ce que c'est que celui qui est en face de lui. Parce que dans l'un de mes livres, j'ai parlé de la mort, carrément, quelque chose dont je n'ai pas peur. D'accord. Donc je le dis bien, nous sommes des mollusques. Et je suis une militante, hein. J'ai besoin de combattante, j'ai besoin que l'humain... Autant, quand on voit les animaux, on voit bien qu'ils sont sains, les animaux sont plus sains que nous. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais on le voit bien, ils sont plus aimants que les humains. Pourquoi les humains ne sont pas capables de faire un tout pour avancer? Donc c'est ma vision en fait. On voit que de toute façon, tu la joues pas collectif, enfin tu la joues pas perso, tu la joues collectif et tu cites. Enfin déjà, alors il y a des témoignages en annexe dont Jackie Moifo fait partie, et puis tu as besoin de partager. C'est dans ton éducation ça? Ça vient d'où ce goût du partage? Alors je vais... Peut-être parce que j'ai été très marginalisée aussi dans ma famille. À un moment donné, j'ai besoin de partager. Une blessure familiale alors. Aussi peut-être. Personnelle issue de la famille. Et c'est peut-être ma nature aussi, j'en sais rien, mais peut-être que ça doit venir de là. Et puis après, tu puises tes références, tu ne t'avances pas comme quelqu'un qui s'est construit lui-même. Tu rends plein d'hommages en fait et tu donnes des figures sur lesquelles on peut s'appuyer et puis aller creuser. Tu parles de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Il y a aussi une femme dans un pays... Zinga ou pas? Non, c'est pas Zinga. Comme j'ai écrit plusieurs, je sais plus laquelle. C'est... j'oublie la nom de la dame. C'est... Bon. Ou un nom qui commence par... Ça reviendra. Vous trouvez ça? Elle est dans tous mes livres. En plus, non mais ça reviendra. Ça reviendra. Ben voilà, c'est cette idée aussi que la victoire ne peut être que en partage et collective. Est-ce que je me trompe? Non. La victoire ne peut être que collective. Si la victoire était individuelle ou partielle, ce ne serait pas une victoire, ce serait plutôt une forme de victoire sur l'autre.
Et donc, forcément, une forme de domination sur l'autre. Pour moi, le terme domination ne devrait pas exister. Si on veut avoir un monde équitable et un monde où tout le monde se regarde pas en chien de faïence, mais vraiment dans un miroir à égalité, on devrait être tous ensemble. Il ne devrait pas avoir de problème de couleur de peau, de taille de cheveux, et tout le monde, je pense que beaucoup de personnes auraient davantage confiance en elles. La confiance vient du fait que la victoire n'est pas collective, tout simplement. Alors, moi j'ai l'impression à la fois que ce livre Clé des Trois, c'est un ouvrage, c'est un programme politique, mais sans la prétention de l'être, c'est ça qui est génial. Et en même temps, c'est aussi, il y a plein de dimensions qu'on retrouve dans tes autres livres, en fait, dont une dimension presque ésotérique. Tu parles à la page 105 de reconquête intérieure. Oui. C'est quand même fort, ça. Oui. Tu parles de revenir à soi, de s'aimer soi-même. Tu parles aussi de l'exemplarité, l'importance de montrer l'exemple. Donc il y a des valeurs qui sont très très belles. Tu mets en garde contre l'obsession de la pureté, le purisme en fait, qui ça moi je l'avais jamais entendu. Tu dis c'est la mauvaise herbe de tous les problèmes qu'on a en Afrique. C'est l'obsession de la pureté. Tu l'avais entendu ? Explique-nous, nous voulons bien comprendre pourquoi l'obsession de la pureté crée des problèmes en Afrique. Alors, on va partir de quelque chose de très bête. L'homme africain a malheureusement une forme d'ego personnel. Malheureusement aussi, l'homme africain a cette mauvaise manière d'appréhender sa personne. L'homme africain, il suffit qu'il soit bardé de 2-3 diplômes pour avoir l'impression qu'il est au-dessus des uns et des autres. Il est atteint de la diplomite. Diplomite, c'est même ça exactement. Il est atteint de la diplomite. C'est ça. L'homme africain, c'est quelqu'un qui copie mal. C'est quoi ça Qui copie mal. Ah, mal. Vous allez poser une graine de maïs ou peu importe au sol qui va germer. Lui, il va essayer de la reposer, mais d'une manière différente, et la graine ne germera pas de la même façon. Parce qu'il aura eu l'impression qu'il a fait une copie, alors qu'il n'est pas du tout la copie. Il a fait poser exactement le même geste, mais il a envie d'être au-dessus de celui qu'il avait fait avant. Donc, on va poser donc une mauvaise herbe, il va se l'approprier, et il va se retrouver avec la mauvaise graine. Plus tard, il va continuer à la semer en pensant qu'il est au-dessus de celui qui est. En fait, il se fait entourlouper sans s'en rendre compte. Et puis, il a cette mauvaise manière à vouloir paraître pour ce qu'il n'est pas, malheureusement. Tu vas pas te faire des amis, hein? Je vais le dire haut et fort, je m'en fous. On peut continuer? Oui. Déjà, j'en ai pas beaucoup parce que je n'ai pas la langue dans ma bouche. Je sais pas. Dans la poche. Dans la poche. Pardon. Tu l'as dans ta bouche. Ça, c'est sûr, je peux vérifier ça aussi. Non, il a commencé avec le bêtisier. Dans ma poche, il faut avoir le courage de s'exprimer dans la vie. Hein. Si on n'a pas le courage de s'exprimer, aucune vérité ne sortira. Malheureusement, on n'aime pas ceux qui disent la vérité. Et ça, c'est pas quelque chose qui me dérange plus. Mais une chose, c'est de s'exprimer, mais après, d'avoir quelque chose à dire, toi, en fait, tu es un peu l'infirmière qui va aller regarder la plaie et dire, bon alors, là, voilà, il y a des blessures, et là, c'est à cause de ça, et la solution, c'est ça. Mais tu parles, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu mettes des mots sur les blessures de l'âme africaine. Tu as parlé aussi donc, de l'obsession pour la pureté qui cache un désamour de soi. Tu as parlé de la jalousie. En fait, tu mets des mots, tu dis, bah là, c'est le problème, c'est la jalousie. Et nous, on est là, on lit, on sait, mais attends, mais on se reconnaît dedans. À la fois, c'est un livre scientifique, un peu encyclopédique, et en même temps, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la science, qui sont de l'ordre spirituel, qui touchent le cœur, qui touchent des réalités invisibles. Ça, pour moi, ce livre, il est une synthèse de plein de plein de choses, de plein de richesses. Donc je comprends pourquoi il s'appelle Clé, déjà, parce qu'il ouvre des cœurs, il ouvre des portes, et puis il associe différents regards, quand souvent
malheureusement, c'est pas on n'entendra jamais ce discours-là sur les journaux télévisés ou dans des encyclopédies, alors que toi, tu condenses tous ces regards, tout en étant très sérieuse, très objective. Donc, chapeau, quoi. Chapeau. Merci, on va dire qu'il y a mon vécu dedans aussi, il y a mon ressenti. Donc en écrivant, je mêle la recherche avec ce que j'ai ressenti ou ce que d'autres personnes ont vécu, et même l'invisible, quoi. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Sur le racisme, tu parles même de différents types de racisme. Tu parles du racisme en Asie contre les Africains. Attends, moi j'avais jamais entendu parce que les gens ont l'impression que le racisme c'est uniquement des Caucasiens vers les personnes, mais il y a le racisme qui existe aussi bien dans les populations caucasiennes, mais les gens ne le voient pas autant que le colorisme. Ça existe un peu partout. Tout à fait. Ce qui se passe entre les Nanciens et les Messins, on a beau appeler cela querelle de clocher, mais c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme. Voilà, et ça se passe en France. Ça se passe en France. Voilà. Aller en Italie, c'est le même scénario. On trouverait ceux qui sont du Nord, Milan, Turin, estiment que l'Italie s'arrête à Rome. Ceux qui sont en Sicile et à Naples ne sont pas de vrais Italiens. Donc, on retrouve les mêmes problématiques dans chaque pays. Donc, en définitive, l'homme est un peu bête, quoi. C'est tout à fait ça, l'homme est très bête. Pas un peu, très bête. Je voulais être gentil. Et c'est de ça que... Pour moi, c'est un condensé de sagesse. Je le dis. C'est un condensé de sagesse. Maintenant, j'ai une question du coup. Le questionnaire était à moi, le gars m'a piqué mon questionnaire. Il est littéralement amoureux de Mango qui a fait ce film. Non, c'est un amour impossible, Mango. Dans ta description, donc, en fait, comme on a un programme politique, mais pas politicien, parce que t'as pas les dents qui rayent le parquet, il y a zéro carrière dedans, tu dis juste ce que tu vois et ce à quoi ton cœur aspire. C'est un cri du cœur, comme tu dis. Donc il y a pas de, on se sent pas, il y a pas d'identitarisme africano-centré, enfin, et donc c'est ça qui fait que c'est très pur en même temps que puissant. Dans le chapitre 18, tu décris le leader africain. Tu lui donnes des conseils. Et on te reconnaît un petit peu dans ce leader africain. Bah ouais, parce qu'à un moment tu dis un vrai leader ne contourne pas les sujets qui fâchent. Moi j'ai un peu l'impression que c'est toi. Entre nous, Mango qu'ayant fait. Ah, il a du mal avec ça. Ah là là. Il est très littéralement amoureux, mais je dois faire venir. Qu'ayant fait. Parfait. C'est ça. Mango qu'ayant fait. Toi, tu t'avanceras pas comme présidente, mais est-ce que tu aimerais, si on te le proposait et que les chemins de la vie t'y conduisaient, est-ce que tu aimerais faire de la politique? Là, ce serait pour changer le monde. Mais il y a quelque chose en toi. La vraie politique, en fait. Je suis issue déjà d'une famille où le père était ancré dans la politique, et c'est vrai que j'ai lu de la question depuis. Et si on me proposait vraiment avec un poste honnête, parce qu'il faut que ce soit honnête. Il ne faut pas qu'il y ait des contournements dedans. Quelque chose où on me laisse travailler sincèrement, je le prendrai et je travaillerai vraiment avec le martinet. Ça se voit parce que c'est comme une Le martinet. Pour que les choses soient... En fait, c'est comme enfin, sans que tu le veuilles et sans que ce soit l'intention du livre, Clé des Trois, mais il y a une profession de foi vocationnelle, politique dedans. C'est-à-dire qu'on a l'impression de lire un beau programme politique, continental, donc c'est ambitieux sans être prétentieux, et ça, ça se voit. Alors après, moi, là où j'ai le petit bémol, parce que j'ai étudié la franc-maçonnerie, j'ai vu des travers du langage franc-maçon, mais qui n'était pas propre. En fait, notre monde maintenant est infesté. Donc, je veux dire, parce que le jargon de la franc-maçonnerie, c'est basé sur la lumière et sur la construction. Et le verbe bâtir, je l'ai vu 61 fois. 61 fois. Et l'unité, j'ai compté, je me suis amusé, c'est pour ça que j'ai pris du temps, 101 fois. 101 fois le mot unité. Alors, 101 fois le mot unité ici et 61 fois le mot bâtir. À ta décharge, parce que tu es fine. Tu ne tombes pas, tu n'es pas une ayatollah de l'unité dans le sens d'uniformité. D'ailleurs, tu insistes beaucoup, tu as des phrases qui sont très très justes et qui montrent que
toi, l'unité en soi, ça ne t'intéresse pas. Toi, c'est une unité qui reconnaît la diversité. Donc, c'est pas un rouleau compresseur personnel. Enfin, donc, mais attention à pas tomber dans l'unité en tant que Dieu. Mais ça, je le dis à tout le monde, je te le dis pas à toi spécifiquement. Alors moi, j'ai fait partie à un moment donné d'un mouvement, mais très, très furtivement, qui s'appelle Unité Nationale, et qui, le jour où j'ai dit que dans le roman de Michael O'Brien, Le Père Elisha, l'Antéchrist, qui est donc le diable qui va régner sur Terre à la fin des temps, a créé un gouvernement mondial qui s'appelle Unitas, je me suis fait honnir par ce mouvement, unité nationale. Ils voulaient me traîner en procès, ils n'ont pas pu, parce que j'avais mis le doigt sur le danger en fait de considérer l'unité comme un dieu. Donc il faut faire attention. Là en l'occurrence, non, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et en plus, alors, tu dis. Et dans tous mes ouvrages, il te reste une minute, Philippe. Ah non. Si. Alors, c'est là où voilà, je trouve que tu tombes pas dans ce travers-là, mais faut faire attention. C'est juste une mise en garde. Mais tu mets l'unité n'est pas la négation de la diversité, mais sa mise en intelligence. C'est ça, tout à fait. Non mais tu vois des... Et alors il y a des phrases moi que j'ai trouvées magnifiques. Moi quand il y a des vérités, je trouve que c'est parce que c'est pas juste un bouquin géopolitique avec des chiffres. Il y a des vérités. On terminera par là. Oh là là. Cherche, je te laisse. Toi, j'ai mon petit questionnaire qui attend, donc voilà. Oui, donc ça, on passe après aux questions. Alors, je veux quand même les... Oui, tout petit. Alors, chers téléspectateurs, il cherche Philippe. Vous comprenez, il a beaucoup bossé, il a lu ce livre de A à Z. Bref, il a été vraiment une vraie fourmi. Hein? Et puis moi, pendant ce temps, j'étais un peu la cigale. Je fais pas des cadeaux comme ça. Hein. Si ça me plaît pas, je le dis. Hein. Mais ça, c'est sûr. Ouais. Bon, avant que tu trouves, je vais lui poser quand même la première question. Vas-y. Même si tu as déjà empiété sur ma première question. La clé des trois. Ça a un rapport avec un détroit, peut-être. C'est en lien avec un coffre-fort, un trésor trinitaire. Elle ouvre quoi au cœur blessé de l'Afrique? Détroit. Alors, clé des trois n'a rien à voir avec tout ce que tu viens de citer. Oh là. Alors, je vais reprendre le livre dans la main. Oui, bien sûr. Celui-là. Oui, prends le tien. Clé des trois, comme on le dit, et une clé qui ouvre une porte. D'ailleurs, j'ai fait toute la couverture, toute seule. Tout le livre, je l'ai travaillé toute seule. Voilà. Elle est le parti unique de son affaire. Alors, clé des trois ouvre une brèche que l'on va appeler le réveil. Il a dit tout à l'heure quelque chose qui apparaît dans le livre La Lumière. D'où, sur cette couverture, vous remarquerez qu'il y a une clé dans l'obscurité, il y a une lumière qui l'éclaire. Tout à fait. Une lumière qui est projetée dessus. La clé des trois, c'est quoi? Les trois. Le tribalisme, le colorisme, le racisme. Et sa clé, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale. Donc même la couverture, en fait, c'est un tableau PowerPoint. Hein, ça explique tout. Ça explique tout, une légende. En fait, ça fonctionne comme une légende. Exactement. La réponse est dans la couverture. Oh là là, mais c'est hyper important de le dire, qu'on voit déjà que même la couverture s'analyse. Tu comprends l'importance de la question, Philippe? Tout à fait. Ouais. Alors, as-tu trouvé? Oui, j'ai trouvé. Quand je dis que c'est truffé de paroles de sagesse et qu'on peut méditer et qui nourrissent, c'est pas du blabla. J'ai deux phrases qui m'ont paru belles et que j'aimerais bien que tu commentes. Il nous faut cultiver la fierté, non comme un orgueil, mais comme un ancrage. Oui. Alors, la fierté ne devrait pas être une forme de roublardise, de vantardise. Ça devrait plutôt être une forme d'humilité. Une forme d'humilité qui nous repositionne dans notre moi, qui soit capable d'orienter, de partager et de faire le tout que j'appellerais encore l'unité, la lumière. À chaque fois, je reviendrai dessus. Okay. Tout simplement. Et alors, un autre exemple de phrase qui m'a touché, un bon leader n'est pas un dominateur. Il sert
son peuple, il l'écoute, il apprend. Oui. Pourquoi? Parce que la notion de leader est en général tronquée par plusieurs personnes et que les chefs d'État africains veuillent me taper dessus, le comprennent mal. Ils sont dans la domination Et pas dans le service. et ils ne sont pas au service. Qui donnerais-tu comme exemple de leader sur le continent africain aujourd'hui? Pour le moment, je n'en vois pas qui partage, qui joue ce rôle de leader-là. Même pas Et en qui Afrique accompagne. AES? Actuellement, on va avoir, on va dire qu'on a Ibrahim Traoré qui fait un travail excellent, même si les gens ne sont pas sur place, ne sont pas toujours d'accord avec lui. Mais je vais même citer le président Talon, même si les gens souffrent. mais Patrice Talon? Oui, il n'est peut-être pas un leader qui partage d'une manière très visible, mais il le fait à sa façon. Parce que moi, j'ai fait un tour au Bénin entre 2020 et 2000, non, entre 2015 et 2019. Quand je suis repartie après la Covid, j'ai vu des changements incroyables. On ne peut pas diriger un pays et ne pas apporter des changements. Je pars du principe que lorsque vous apportez un changement dans un pays qui est ancré dans certaines magouilles, forcément, le peuple peut souffrir parce que vous apportez des nouvelles choses. C'est comme ça que je vois la chose. Pour bousculer les habitudes établies. Pour bousculer les habitudes de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin, c'est un pays où touristique, les gens ont envie d'aller au Bénin. Parce qu'il a fait des choses. Il y a une histoire là-bas. Donc je ne vais pas faire l'apologie du Bénin aujourd'hui. Parce que Il vaut mieux pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va dire que Ibrahim Traoré, certainement, est cette personne qui, comme Thomas Sankara, l'ont fait au départ. Donc, je pense que aujourd'hui en Afrique, c'est le modèle, que tout le monde aurait aimé. Voilà. Bon, et puis s'il n'y a pas de modèle, tu te présentes. Tu poses ta candidature. Ça va être difficile. Je pense que si je pouvais, je ne serais pas très loin de ces deux-là. C'est-à-dire que j'aurais uni les deux. Une synthèse de Talon et d'Ibrahim Traoré. Et faire un travail fantastique, je pense. Wow, parce qu'un leader ne doit pas avoir froid aux yeux, mais il doit être capable d'accompagner et d'unir ses équipes. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chers téléspectateurs de GMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire et notre invité est la richissime Mango Kéan, fait auteur de ces 3 livres, dont Philippe a adoré le premier, Clé des Trois. Nous pouvons vous dire, n'est-ce pas Philippe, que tu travailleras sur les 2 autres livres et que nous inviterons à nouveau Mango sur ce plateau pour évoquer celui-ci, Renaissance, surtout. Hein? Je pense que c'est ton préféré. Oui, c'est mon préféré parce que c'est celui qui va dans... Je vais dire que les 3 livres ont un point commun. Lequel? La lumière. La lumière. L'unité aussi. C'est l'unité. Ben, c'est ça en fait que j'aurais vu dans la lumière. 161 fois cité l'unité ici. Alors, l'unité, c'est 101 fois. 101 fois. Ouais. Et 61 fois bâtir. Bâtir. Ça, j'ai retenu au moins. Ouais. Donc, elle reviendra, Mango Kéan reviendra pour parler de femmes africaines au cœur de l'entrepreneuriat et des luttes pour l'égalité et Renaissance. Nous allons donc rester sur celui-ci qui nous tient à cœur aujourd'hui. Ma deuxième question est celle-ci. Philippe, merci beaucoup. Tu as beaucoup travaillé. Tu seras un gâteau. Tu auras un cadeau. Tu seras un gâteau. Tu seras un gâteau. Carrément, quoi. Tu ne mangeras pas. Donc, tu as écrit, cher Mango, cet ouvrage Femmes africaines. Tu as écrit un autre ouvrage Femmes africaines, nous en reparlerons. Donc, tu travailles beaucoup, c'est une certitude. Et on a l'impression que ton travail est plus orienté vers le sexe féminin. Est-ce qu'on se trompe? Alors, non. Non, même si les hommes ne sont pas oubliés. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est à travers la femme que l'on va reconnaître la place de l'homme. Et c'est à travers cet homme qu'on va mettre la femme au centre de ses valeurs. Si une femme n'est pas grande, son homme ne peut pas l'être, dit-on souvent. C'est ce qu'on dit et je pense que c'est vérifié. Vivement que je trouve une grande femme pour devenir grand moi aussi.
Tu écris ceci, page 94 de ton livre. La pureté est un concept idéologique, pas une réalité biologique. Are you sure? Ben oui. Hein? La pureté est une construction sociale. Tu ajoutes. Are you sure? Ça c'est page 95. Ensuite, tu poursuis. La pureté est un mythe dangereux. Page 98. Décidément, pureté est un concept idéologique, pas une réalité biologique. Il faut commencer. Ensuite, la pureté est une construction sociale. Oui, ça on prend aussi. La pureté est un mythe dangereux. Tu te répètes là. Mais la troisième le dit clairement, c'est une construction sociale. Non, c'est le deuxième. Oui, La deuxième. pureté est une construction C'est sociale. une construction sociale. Ensuite, troisième, la pureté est un mythe dangereux. Oui, parce que est-ce que l'eau est pure? On va vérifier. Vas-y, bois un coup. Je n'ai pas de microscope parce que nous buvons de l'eau, mais nous n'avons pas la certitude qu'elle est pure. Parce que même quand vous suivez les émissions, on va vous dire que vous prenez telle ou telle eau, il y a tel élément en plus qui fait que, ainsi de suite. L'eau n'est pas pure. La pureté n'existe pas. Même le blanc n'est pas blanc. N'est pas pur, il n'y a rien de blanc, de pur. La couleur blanche, là? C'est pas blanc, parce que si on passe au microscope, on trouvera quelque chose dedans. Encore, Philippe, es-tu blanc? Et noir, on dit Elle est noir. pas noire, c'est pas pur non plus. En plus, Philippe, je ne suis pas sûr que tu sois Blanc, blanc. c'est pas Tu très blanc, tu es hein. rose ou orange, mais bon, t'as appelé blanc. Moi, je l'explique de manière terre à terre et basique, avec des exemples tout bêtes. L'eau n'est pas pure. Mais C'est un concept social. les humains sont obsédés par la pureté, tu le dis en page 96. La preuve, quand on va parler de colorisme, par exemple, on voit bien qu'il y a cette obsession vers certaines personnes qui sont plus claires de peau que vers des personnes plus foncées, parce que pour eux, clair de peau, c'est pur. Ah bon? Ben oui, Alors, c'est pas pur. ils ne savent pas que... Et beaucoup de personnes qui se... Des pigments de la peau ne sont pas purs dans la mesure où ils injectent des produits toxiques dans le corps. C'est encore un exemple d'empoisonnement. Pourtant, la mélanine est la plus grande richesse chez l'être humain. Exactement. Toi, tu es parmi les plus belles personnes sur la Terre avec ta couleur de peau. C'est une réalité. Si c'est une réalité, je ne le dis pas pour te flatter ou pour te draguer, même si j'aurais le droit, c'est une réalité scientifique démontrée. Oui, ça protège. Ça protège, oui. Ça protège. Voilà. On dit même que c'est connecté avec le soleil. Ben voilà. Et ainsi de suite, oui. Vous vous y frottez. Vous prenez quelque chose, hein. Bon. Mais il faut savoir que le colorisme ne concerne pas que les peaux noires. Hein. Bien sûr non, que non. si, pardon. Que concerne les peaux noires, mais il y a une autre. Quand tu parlais de dépigmentation, il y a aussi une dépigmentation des peaux blanches. Hein. Ah bon, comment ça? En Asie, on a des femmes, par exemple au Japon, les geishas qui sont très blanches, ce sont des femmes qui se dépigmentent pour être blanches. C'est pour justement, elles sont à la recherche de cette pureté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, en Inde aussi. Si, en Inde Bon, en aussi. Inde, on peut accepter, mais une japonaise qui se dépigmente. Si, les Asiatiques se dépigmentent la peau. Ça, je le découvre chez tes spectateurs. Regardez la couleur de la peau, elle est très très blanche. Ouais, c'est vrai. Alors, sauf qu'ils ont des produits qui sont un peu beaucoup plus réglementés que ce que les autres utilisent. Décidément, l'être humain est bête. Très bête, je confirme. Puis il se trompe de pureté. C'est pas possible. Complètement. C'est pas possible. Je découvre chez tes spectateurs. Hein. Je ne savais pas qu'en Asie, les gens se dépigmentaient la peau. Je suis tombé des nues là, mais bon. Tu appelles page 128 à punir les discours de haine, réparer les violences historiques, écouter les victimes. Tu es issu, je vais vraiment tirer la couverture. Là, on peut ne pas tirer la couverture vers nous. C'est d'actualité, Emmanuel Macron vient de reconnaître il y a un mois cette guerre de l'armée française au Cameroun, un pays bamileke qui est c'est un génocide carrément, car lorsqu'on utilise le napalm pour effacer de la carte du monde entier des villages, des peuples, en langue française, le seul nom pour le qualifier, c'est un génocide. Donc Emmanuel Macron, tout comme François Hollande, en son temps, vient de reconnaître le génocide de l'armée perpétré par l'armée française au Cameroun. Tu appelles aux réparations des violences historiques. Est-ce de ces génocides bamileke dont tu parles? Je parle de la marginalisation en général, même si là tout de suite on peut parler de ce problème anti-bamileke.
Macron a reconnu. Maintenant, dans le cas du Cameroun, comme chez les Peuls, parce qu'aujourd'hui les Peuls sont accusés de pas mal d'exactions, terrorisme et autres, j'ai eu échangé avec des Peuls qui m'ont expliqué ce qui se passe en fait. Et donc, il est temps que tous ces actes qui ont été posés au temps de la colonisation, et même qui existent encore, par exemple, dans les peuples comme chez les Peuls ou chez les Igbo, soient réparés. Et la réparation doit commencer de l'intérieur. Tu es élu d'un peu le chez toi, tu es Bamileke. Je suis... Balaye d'abord devant ta porte avant d'aller balayer chez les Igbo. Alors, on va dire que... Vous allez dire que je suis politique. En fait, tout est politique sur cette terre. Ok, disons que je suis Bamileke du Cameroun. Il y a eu ce génocide qui a existé. C'est une... comment je veux dire, c'est un thème qui est très d'actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un écrire un post derrière moi sur Facebook disant que, à propos de ce livre, disant que tout le monde devient écrivain. Et puis, dès qu'il y a une histoire, ils écrivent vite pour un truc. Oui. Alors, je vais répondre à cette personne en disant que ce livre-là, Jackie m'est témoin. Ouais. Jackie a fait le témoignage l'année dernière. Tout à fait. En 2024, j'ai fait un témoignage que vous retrouvez ici, rubrique témoignage. Je l'ai fait en 2024, il y a cela un an. Et ce livre aurait dû sortir avant Renaissance. Mais Renaissance est sorti avant parce que j'ai souhaité que ça sorte le jour de ma naissance, qui est mon jour de renaissance, avec un sens pour renaissance. C'est le 30 mars, non? Le 4 mars. Le 4 mars. Oui. On a fêté plutôt le 29 mars. Parce qu'en mars de l'année prochaine, il y a une suite, mais ce sera un événement qui va se passer justement au Bénin. Toujours sur ce thème renaissance que j'ai commencé depuis 4 ans. Quel événement? Alors, comme je suis styliste, j'organise un gros événement. J'ai choisi le Bénin et Ouida parce que nous parlons de tribalisme, nous parlons de renaissance. J'ai appelé ça le pouvoir de la femme, mais en réalité, c'est de puissance à esclavage et l'esclavage à pouvoir. Donc, un réveil vers la lumière. C'est exactement ça. Bien. Donc, ils sont liés, en fait. Oui, c'est lié. Tu m'as piqué du temps. Donc, j'ai une question quand même. Oui, vas-y. Le monde de la mode, du stylisme, c'est une réification de la femme, une chosification, comme on dit. Est-ce que le stylisme que toi tu mets en place sort justement de ce diktat? Totalement. Alors c'est quoi alors? Moi je recentre la femme dans sa valeur, dans sa magnificence. Sa magnificence. Magnifique. Oui. Magnificence. La femme... Non, parce que magnificence et magnificence, c'est un néologisme oui. là. La femme, pour moi, ne doit pas être un objet de commerce, un objet que l'on brandit à la tout-va comme un drapeau pour servir après à quelque chose de futile. Donc, dans Renaissance aussi, j'invite ces femmes à retrouver leur essence et à reconnaître leur positionnement. Et concrètement, dans les défilés, ça se traduit comment? Dans mes défilés, je n'ai jamais de femmes qui ont les cuisses à l'air, des choses comme ça. C'est des femmes qui sont super belles, bien vêtues, elles n'ont pas de voile, mais j'ai des modèles qui sont extraordinaires. Et des fois, je vais présenter les guerres, je vais présenter la royauté, je vais présenter des tenues vaporeuses, mais des tenues qui donnent à la femme cette élégance qu'elle mérite, qu'on recherche. Parce que je pense que quand on est une femme, pour donner envie ou pour pousser les gens à aller chercher ce qu'elle cache en dessous de soi, il ne faut pas avoir les cuisses à l'air, il ne faut pas, je sais pas, aujourd'hui tout est complètement déformé. Donc moi je ressens de la femme dans sa magnificence. Merci pour la passe et moi je vais recentrer ma question car sur la question Bamileke, tu ne fais que l'éluder, ça fait 2 fois. Ok, je reviens là-dessus. As-tu peur d'être stigmatisante par ta communauté? Alors, je suis fière d'être Bamileke, je ne suis pas fière d'être camerounaise, je le dis face à la caméra. Elle est là. D'ailleurs, je dis tout le temps, je ne suis pas camerounaise, mais je suis Balépo, donc je suis Bamileke. Voilà, je le dis clair et je le dis clairement. Même si j'accepte d'être d'autres pays, mais je ne suis pas camerounaise. Pourquoi? Parce que le Cameroun est l'un des pays, on va
parlé, est l'un des pays qui ne reconnaît pas ses enfants, qui ne reconnaît pas les valeurs de ses enfants. C'est un pays où le tribalisme, certaines personnes me disent que ça n'existe pas. Ah bon? Donc, j'ai écrit le livre Tribalisme, les gens ils vont penser que j'écrivais pour les Bamileke. Non, Philippe, il a bien compris que ça n'a rien à voir avec les Bamileke. J'ai écrit ce livre. Ouais. Ma première inspiration, c'est parce Attention que à la caméra, moi, Philippe, étant à l'école, étant plus jeune, j'avais souvent été insultée sale Bamileke. Oui, nous l'avons vécu. Nous venons du même quartier, on peut le dire. Quartier, oui. Pour m'insulter, c'était sale Bamileke, ou bien m'insulter avec mon nom. Toujours à caractère Bamileke. On appelle même ça Bamileke phobie, Bamileke folie, Bamileke tout le reste. Sauf que au Cameroun, il y a du chemin. Aujourd'hui, il y a vraiment du chemin pour pouvoir recentrer les choses. Moi, aujourd'hui, quand je dis je ne suis pas camerounaise, je suis africaine et je suis une femme du monde. J'accepterais plus qu'on me traite de française, qu'on me traite d'ivoirienne. D'ailleurs, aujourd'hui, je me considère béninoise plus que camerounaise. J'épouse plus cette culture parce que je me rends compte que c'est différent. Tu es acceptée. Je suis acceptée dans tous les pays où je vais, en fait. Mais pas au Cameroun, ton pays d'origine. Voilà. Moi, ce que j'aime dans ton discours, c'est qu'il est nuancé. C'est-à-dire que d'aucuns pourraient dire c'est duel ou c'est ambigu, parce que par rapport au tribalisme justement, tu n'es ni pour ni contre. Tu es capable de voir les beautés et les risques ou les laideurs. Parce que tu dis le tribalisme empêche l'unité nationale, page 90, et en même temps, tu dis, page 18, le tribalisme n'était pas une source de conflit, mais une manière de structurer les relations sociales et politiques. Donc tu vas pas diaboliser en fait les choses, mais c'est vrai que tu as un rôle de pont. D'ailleurs, tu répètes le mot 6 fois, et donc, je suis désolé, je fais mon comptage là. Mais... Les statistiques, alors Philippe est très fort là-dessus. Je suis un peu monomaniaque avec mes chiffres. Non, mais parce que ça compte, si tu veux. Et je trouve que tu n'as pas un discours ni ambigu ou binaire, ni monolithique, c'est nuancé. Voilà. Parce que quand on prend le cas, par exemple, on parlait du tribalisme de Bamileke, d'où je suis, on va voir ce qui s'est passé au Rwanda. Il a trouvé des solutions pour pallier à cette marginalisation. Il y a des solutions qui ont été trouvées. Au Cameroun... Pas encore. Presque. Il y a au moins le fait d'avoir modifié les patronymes pour ne plus faire la différence entre les personnes. Donc, tu t'appelais Jackie Moifo ou quoi, on savait que tu étais Bamileke. Aujourd'hui, il n'y a plus cette manière de qualifier quelqu'un directement par son nom. D'origine ethnique aussi. Ah bon? Oui, Ils ont entendu. Tu vas lire. Très bien, je n'ai pas encore lu. Tutsi et Hutu, tu en parles. Tu parles du Rwanda? Oui. Mais je croyais que je parlais du Cameroun. Non. Du Rwanda. Au Cameroun, il y a des choses à faire parce qu'à l'époque, comme on dit, on avait cette espèce de chimbolé qui faisait qu'on était aussi identifié par le nom et tout le reste. Et comme ça, on savait. Donc, c'est toujours le cas. Et le problème camerounais est beaucoup plus complexe que les autres parce que, excusez-moi, les Camerounais, vous n'êtes pas très ouverts. Les Camerounais ne sont pas ouverts. Vous pouvez me taper dessus, vous n'êtes pas très réfléchis non plus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que nous vivons une division qui est politique depuis les temps et qui, tant que les Camerounais n'auront pas compris cela, le pays ne changera jamais. Ils seront les premiers à pleurer pour 43 ans de pouvoir et je ne sais quoi d'autre, et puis rester toujours dans la même gourde, ou alors de choisir quelque chose de concret. Moi, par exemple, les gens m'ont demandé de choisir quel candidat. Je n'ai pu choisir aucun candidat parce que je n'étais pas capable de voter. Je ne peux pas voter au Cameroun. Je n'ai pas fait de choix politique. Quoique. Bon. Mais voilà, donc c'est ce que tu voulais savoir. Moi, je suis fière d'être Bamileke, mais pas fière d'être camerounaise, mais fière d'être africaine. C'est la raison pour laquelle je dis haut et fort, je suis franco-bamileke. Je ne suis pas franco-camerounais, je suis franco-bamileke. Moi, je ne suis pas franco-bamileke, mais je suis Mondo-bamileke. Waouh! Dis donc, elle a poussé loin. J'avais créé, je m'étais arrêté là, elle a poussé beaucoup plus au Mondo-bamileke. On va l'adopter maintenant, je suis Mondo-bamileke.
Et non, comme Bamileke. Merci beaucoup, Bon, Congo, hein. c'est pas fini. Alors, je note aussi que dans cet ouvrage, Clé des Trois, tu as cité à 23 reprises, à 28 reprises. Décidément, vous êtes des 28 collecteurs. reprises, Ma gueule. le mot réconciliation. Ah si. 28 fois. Oui. Réconciliation. Oui, les statistiques que Philippe m'a Le dit. scanner, je suis pas humain, je suis un, Donc, je suis un humanoïde. Pourquoi parles-tu tant de réconciliation? Est-ce que ce mot concerne le Cameroun, ton pays d'origine, ou le monde entier, étant donné que tu es mondo ou Bamileke désormais? C'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique, surtout Oui. l'Afrique. Surtout l'Afrique, d'abord, et ensuite le reste. Parce que tous les problèmes que j'évoque dans le livre sont partis d'un point qui est la colonisation, d'abord. Ce qui fait que Macron l'a reconnu d'ailleurs, c'est déjà un pas vers la réconciliation. Oui. C'est déjà un pas vers la réconciliation. Mais pour que cette réconciliation ait C'est lieu, effectif, oui. il faut que ça commence dans les pays. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, si on ne parle pas d'un sujet, si on n'accepte pas, on ne se réconcilie pas. Non. Des fois, deux parties ne s'entendent pas. Quelqu'un vient de l'extérieur pour les réconcilier, ne réussit pas. Il n'y a que deux qui arrivent à se réconcilier d'abord. Là, ils se réconcilient, on dit bravo. Donc, on n'a pas toujours besoin d'un quelqu'un extérieur pour venir réconcilier les gens. Donc, le cas camerounais, en prenant le Rwanda, ce n'est pas complet, mais c'est déjà fait. Ils se sont débrouillés chez eux, déjà. La Suisse l'a fait. Les États-Unis l'ont fait. La Bosnie l'a fait. La France même l'a fait. La France même l'a fait. C'est pas- Et pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils sont bêtes, excusez-moi, ils sont juste bêtes. Et ils sont égocentrés, ils ne pensent qu'à leur ventre d'abord et ils ne pensent pas à l'unité. Encore une fois, l'unité. Il faut bâtir l'ensemble pour construire l'unité. Si on ne le fait pas, on n'y arrive pas. Alors, La lumière ne fera que se perdre, en fait. le ministre de l'Enseignement supérieur dans ton pays d'origine, M. Famin Dongo, qui demande à un philosophe, Fridolin Key, viens de mon côté, nous allons ensemble combattre les Bamileke. Voilà tout un ministre de l'Enseignement supérieur qui tient de tels propos. Mais simplement parce que à quel point les gens sont bêtes. Je vais encore le dire aujourd'hui. Ce problème tribalistique date de la colonisation. C'est la colonisation qui l'a installé. Ceux qui le nourrissent davantage sont des personnes qui n'ont pas compris où ils se trouvent. Non seulement elles n'ont pas compris où elles se trouvent, mais en plus, elles ont un problème de ventre. Elles obéissent au ventre. Qu'elles mangent, je sais pas moi, tout en oubliant ceux qui ne mangent pas. Et ceux qui ne mangent pas sont aussi dans la bêtise parce qu'ils sont dans le suivisme. Il suffit de leur donner 1 centime pour 43 ans après leur redonner un autre centime. Dans ces pays où dès qu'on remet une bouteille de bière à quelqu'un, on se fait appeler président. Voilà la bêtise. Voilà. Il faut bien mettre un terme à tout dans la vie. Même si nous aurions aimé continuer à parler de ce livre, il y a matière à faire deux jours d'émission avec ce livre que nous vous recommandons avant d'atterrir sur la fin. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce beau livre? Alors, le livre est sur Amazon. Jeff Bezos n'a rien payé ici, mais bon, Amazon quand même. Il est sur Amazon. Il est également dans ma boutique ndilac.com. Ndilac.com, voilà. sous-titre. Et si quelqu'un ne souhaite pas l'acquérir en ligne, parce que j'ai eu entendre des gens me dire j'ai pas de carte bleue, je vais jamais en ligne, vous me contactez, vous contactez Jackie, il n'y a pas de souci. J'ai parlé de ma commission. Voilà. Vous contactez Jackie, vous me contactez. Il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle Serge aussi que vous pouvez contacter pour le livre. Tout à fait. Souci. Une dédicace va arriver, ça c'est sûr. Et vous serez tous conviés pour cette dédicace. Je tiens à dire que les bénéfices de ce livre ne me reviennent pas. Ils reviendront pour aider les personnes en situation de marginalisation. Par exemple, on a des femmes au Congo qui sont dans une situation précaire et de marginalisation depuis des années. Il y a des personnes dans le Nozo au Cameroun. Il y a d'autres personnes au Burkina. Il y a pas mal Nozo, de personnes. nord, nord-ouest, sud-ouest, deux régions du Cameroun en guerre contre l'État, ou bien l'État du Cameroun est en guerre contre ces deux régions-là, voici 7-8 ans. Et vivant en France, le jour qu'il y aura des situations en France évoquant également des marginalisations, les bénéfices iront également
à ces personnes. Donc ce livre, je l'ai écrit pour dénoncer, je l'ai écrit aussi pour venir en aide aussi à des personnes qui sont en situation de marginalisation, parce que des fois dans ces situations, on a des guerres, non seulement on a des guerres, on a des gens qui sont complètement... qui migrent dans des zones où il faut qu'ils recommencent leur vie totalement et qui sont complètement dépourvus de moyens. Tout à fait. C'est aussi pour cette raison que je l'ai écrit ce livre. Ce livre aussi, j'aimerais qu'il figure dans un programme scolaire. Parce qu'il est très important que tout le monde sache d'où il vient et pourquoi certaines choses existent et comment est-ce qu'il pourrait éluder cela ou bien réparer toutes ces choses, dont réconciliation. C'est un livre qui apporte la lumière à tout le monde. Dis donc, tu le vends bien, toi. Je vais couper cette petite partie, je vais poster sur TikTok. C'est bien vendu l'affaire. Mais c'est vrai que c'est... Et en plus, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, oui. C'est vrai, c'est pour ça qu'il est... Moi, je trouve qu'il est plus puissant que les deux autres. Non, ne dis pas ça. Ne compare pas les enfants. Chaque enfant est singulier. Bon. Singulier. Alors, mais là, tu nous as un peu frustré, Mango. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu écris ceci. Je tiens à remercier mon coach invisible. Ce n'était pas moi, croyez-moi, je le saurai. Pour sa présence discrète, mais ô combien précieuse. Oui. Comme ce n'était pas moi, je suis un peu frustré. Ce n'était pas Philippe non plus, car tu le vois pour la deuxième fois. C'est qui ce coach précieux? C'est qui ce coach? Mon coach, j'aurais pu mettre mes coachs. Mon coach, c'est mes enfants. Tu peux te donner le prénom? Les enfants sont au centre de ce que je fais. Gwenaël, Gwendal, cite-moi les deux autres prénoms. Glenn, Gwenaël, Gwendal, Glade. Ah, je m'attendais pas. C'est une histoire de Gwen, Glade, t'as compris? Gwen, Gwenaël. C'est la neigée, non, c'est pas ça. C'est les non, c'est les 3 clés. 4G. Non, c'est 4 clés. 4 clés. Non, 4G. C'est mon G4. Oui, G4. 4G. Voilà, on commence Glenn, Gwenaël, Gwendal, Glade. Et Glade. 4G. Voilà, c'est 4 enfin. T'as vu comment elle a enrichi le monde, hein? Ah là là. Non, mais c'est magnifique. Quelle délicatesse. Voilà les coachs de maman. C'est qui le coach invisible? Ce sont mes enfants. Mais c'est magnifique, je m'attendais pas à ça. Mes enfants, c'est un. Parce que des fois, on dit que les mamans aiment un plus que l'autre. Moi, j'aime tous mes enfants de la même manière. Oui, je le sais. Et j'ai la chance de connaître ces enfants-là. Tu vois le truc? Certains d'entre eux sont mes enfants aussi. Bon, enfants, entre guillemets, bien entendu. Pas biologique, mais ce sont mes enfants. Et je les embrasse très très fort. Je vous embrasse les garçons. Et Gwenaël, ma fille, je serais très heureux de vous voir réunis tous les 4 un jour, car il y a longtemps, je vous vois séparément. Voilà, ce serait bien, maman, n'est-ce pas? Avec plaisir. Bon, comme nous ne savons pas tout, nous apprenons tous les jours. Y a-t-il une question fondamentale sur laquelle tu aurais aimé que Philippe et moi te cuisinions et nous n'avons pas tilté dessus? Pour résumer tout, réponds à la question non posée. Non. C'est-à-dire, la question non posée, j'ai dit non. Réponds à la question non posée, non. Je comprends ça à ma manière. Très bien. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'invite les gens voilà. à acheter ce livre. Voilà. Pensez à le prendre. Là, ce n'est pas votre coach de motivation, mais faites-le lire à vos enfants. C'est très important. Comme je dis souvent aux gens, je ne suis pas écrivain parce qu'il y en a qui disent que écriture, je ne sais pas quoi. Tu es auteur. Je suis auteur. Et d'autres livres vont arriver. Très bien. C'est vrai que c'est un devoir, continental, mais plus que ça, universel en fait. Moi, je n'écris pas pour le plaisir de lire. C'est ça. J'écris pour un besoin de connaissances, pour sensibiliser, pour conscientiser les gens. C'est pour ça que j'écris. Et sans parler des Occidentaux qui lisent, les Africains doivent apprendre à lire. Comme je dis toujours, dans les livres se cache la vérité. Il faut toujours lire. Lisez et devenez des êtres de lumière. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire, j'espère que ce programme avec Mango Kéanfe vous a plu. Vous savez désormais où trouver le livre. Clé des 3 sur Amazon ou en contactant JMTV+, ou sur dilac.com, vous l'aurez. Vous ajoutez peut-être ceux qui veulent une dédicace, vous donnez vos adresses,
vous augmentez un peu le prix pour qu'on vous l'envoie par poste, n'est-ce pas? Comment ça Non, marche? la dédicace, ils auront des frais forcément D'envoi, quand même, d'expédition, c'est d'expédition. sûr, mais c'est pas grand-chose. C'est pas hein. grand-chose. Voilà. Et une dédicace, vous envoyez votre nom. Si vous faites l'achat sur Amazon, vous n'aurez pas la dédicace. Vous recevrez le livre directement. Le livre directement chez Mais si vous. vous passez par Ndilac, avec votre nom, je vous fais la dédicace tout de suite. Vous Parfait. recevez le livre en même temps dédicacé. Parfait. Dédicacé. Merci beaucoup, Mango Kéanfé. Et on trouve le livre, étant sur Amazon, vous l'avez dans le monde entier. Ça, c'est sûr. Précise, voilà. Dans le monde entier. Merci à toi. Merci. C'est moi Continue qui de vous travailler remercie. comme ça. Et... Merci à vous. Merci Philippe. J'ai vraiment aimé. Il a vraiment compris mon livre. Merci Philippe, mon Philippe. Je ne me suis pas forcé. Hein. Et je suis très content parce qu'en fait, même quand on écrit un livre, parfois on peut l'oublier. Et là, j'ai senti que, je sais pas, tu l'as aimé à nouveau, de Oui. manière nouvelle. Oui. Tu l'as redécouvert. Mais en fait, le fait d'avoir Et ça, d'avoir c'est vu gagné. que quelqu'un ait compris ce que j'ai rédigé là-dedans, que quelqu'un l'aime autant, ça m'a apporté un plus. Et comme il dit, ça m'a permis de redécouvrir moi aussi ce que j'ai écrit et de me rendre compte que j'ai fait quand même un travail super intéressant. Donc, Et puis universel. Et universel. tu sais pas ce que t'écris. Je dis un tu général. C'est comme Jackie qui me dit, mais moi je sais pas ce que je chante. Il y a quelque chose qui nous anime et qui nous dépasse. Pas là, Jackie, Oui. plus tard. Ici, Et c'est toi, bon. ça t'a voilà. dépassé là. Voilà, il va Oui, falloir donc- conclure cette émission sur C2, s'il va pas plus me lâcher. Donc, savez-vous quoi qu'elle aime ce livre? C'est son 5e enfant. Voilà. Vous avez bien compris, chers téléspectateurs du Bœuf littéraire. On se retrouve sur ce même plateau, toujours avec Mango Kéanfé peut-être, ou un autre. Il y a aussi Petit homme de Michel, non, Petit bonhomme de Michel Lobé qui arrivera, donc soit Michel Lobé, soit Mango une fois encore. Donc on se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau dans le Bœuf littéraire. D'ici là, Octobre rose, hein. malgré la situation très compliquée, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Gardons la banane. Gardons la banane. Elle est là. Ah mais quelle chute!